Merci, je suis vraiment très touché, honoré, vraiment au-delà des mots. Merci. Je me sens pas très digne du truc que j'allais dire parce que je fais mon bout de chemin et quand j'ai écouté mes prédécesseurs, il y a vraiment un engagement pour le soin, pour l'autre. Et peut-être que si ce que j'expérimentais par devers moi pouvait servir à autrui, j'en serais profondément comblé. Monsieur Hirsch m'a demandé de m'exprimer quelque peu sur l'éthique et j'aimerais faire mener quelques réflexions sur l'éthique avec vous. D'abord, merci pour votre introduction et vous y êtes pour beaucoup euh, dans ce prix. Je dirais que l'éthique est admirablement résumée par cette phrase de Spinoza que vous avez citée, bien faire et se tenir en joie. Quand j'écoutais les propos des personnes qui m'ont précédé, je me disais que l'éthique est quelque chose d'éminemment subversif. On a l'impression que la morale, c'est gnangnan, fleur bleue, et ça appartient aux belles âmes et aux consciences heureuses. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'éthique est réellement subversive. Elle invite avant tout à convertir le regard, à dépasser les apparences et pourquoi pas à faire l'éloge de la faiblesse. Dans un monde où la rentabilité, la concurrence et la mondialisation poussent à porter presque la notion de perfection en sautoir, il est bon peut-être de réhabiliter le droit à la faiblesse, à être à la traîne et à oser peu ou prou capituler. Pour moi, quand je pense à l'éthique, il y a deux axes. L'éthique au sens Spinoza, c'est-à-dire comment cheminer dans la joie et bien faire avec autrui. Il y a deux axes paradoxaux, c'est le dire oui total à la vie, et l'autre axe, dans le même temps, c'est la responsabilité. J'ai bien aimé les paroles de Madame Marin qui me réconfortent dans l'idée que la souffrance d'autrui ne doit jamais être banalisée. C'est pour ça ce qui me plaît dans la philosophie comme exercice spirituel, c'est qu'elle s'exerce d'abord à la première personne. C'est moi qui essaye de bien faire et me tenir en joie dans cette vie et avec les autres. L'autre jour, il y avait ma fille qui s'était arraché un ongle et je me suis surpris à lui parler du traité de Zénon et du stoïcisme. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est de la maltraitance. Et je crois que ce que j'ai eu pour Victorine traduit peut-être un réflexe quasi immédiat à l'endroit de la souffrance de l'autre, la banalisation pour se rassurer. Je suis frappé combien il est difficile, en présence de la souffrance d'autrui, de précisément n'être que pure présence. Le domaine de l'éthique du soin me touche tout particulièrement parce que j'ai vécu 17 ans dans une institution pour personnes handicapées et la notion de
distance thérapeutique peut faire des ravages. J'ai bien aimé je crois que la distance thérapeutique n'a de thérapeutique que le nom. Et je pensais, en évoquant le thème de l'éthique, reconnaître la blessure de l'autre qui n'est pas toujours là où on croit. Hein? Il y a la blessure massive qui saute aux yeux, et il y a les blessures qui se recachent au recoin d'une individualité et qui sont souvent passées sous silence car ignorées. Donc la souffrance, elle appelle une notion éthique qui est celle de la prudence. Le total effacement à l'endroit de l'expérience de l'autre. Récemment, il y a un ami qui a perdu son frère par le suicide et je me suis surpris à être un discoureur plus qu'une présence. Et j'ai fait les mêmes erreurs à son endroit que celles qu'on m'avait fait à mon endroit. C'est-à-dire dire si j'étais à ta place. Précisément, l'éthique nous rappelle peut-être ce solipsisme total. On est seul à souffrir, on est seul à mourir, et loin d'être un isolement total, savoir que l'autre est seul dans sa souffrance m'invite à tout mettre en œuvre pour m'en rapprocher, sachant que je ne serai jamais à la place de l'autre. J'ai bien aimé la notion de soi peut vite tomber dans l'abus de pouvoir si elle n'est pas sans cesse remise en question par le principe de bienveillance. Qu'est-ce que le bien du patient? Qu'est-ce que le bien de l'autre? Les propos de Madame Marin m'ont peut-être rappelé, mais du coup douloureusement, que la notion d'acceptation n'est peut-être pas acceptable finalement. J'allais dire, toute ma jeunesse, on m'a dit il faut accepter le handicap. Et je crois de plus en plus, en vieillissant, j'allais dire, le handicap est quelque chose d'inacceptable. Et paradoxalement, l'acceptation se fait malgré moi. Je crois qu'un des dangers suprêmes dans la souffrance, c'est le volontarisme. Croire, et ça, beaucoup de textes le véhiculent, qu'à coup de volonté, on peut tout. Et cela exige de la personne qui souffre un effort constant. C'est pour ça que j'aimerais peut-être promouvoir ce soir le droit de la capitulation, la reddition totale, être totalement dans la souffrance, ne serait-ce que pour passer à autre chose. Mais ça nécessite de la personne et du soignant une attitude de non-peur à l'endroit de la souffrance. Et là, on déborde largement le problème de l'éthique pour en venir à l'investissement personnel de chaque personne à l'endroit de son entourage. Je crois que, pour moi, la notion qui ressort de la réflexion éthique, c'est l'altérité. L'autre est définitivement autre. Et c'est en ce sens que je n'ai pas le droit de l'enfermer dans des catégories mentales, dans mes catégories mentales. L'éloge de la faiblesse, c'est aussi une confiance inébranlable à l'homme qui ne peut pas
se réduire à sa pathologie, à ses blessures, et au haut et au bas de l'existence. J'ai entendu plusieurs fois ce soir le nom de résilience. Pour moi, la résilience ne finit jamais. Et je me méfie de cette tentation de prendre des gens pour des héros, de les suivre en plein traumatisme, de les voir s'en sortir et de les laisser dans un bonheur sans ombre. Ça relève pour moi du mensonge si l'on découpe cette histoire de la suite, des hauts et des bas du quotidien, de la construction de soi avec l'épreuve et pas contre elle. Dans mon livre, j'ai essayé de transmettre des outils, des exercices spirituels que je suis incapable de réaliser dans mon quotidien, mais que j'aimerais signaler. D'ailleurs, je crois que quand on parle d'éthique, le respect de l'autre et de soi pourrait imposer de diminuer peu ou prou la comparaison. Dans une très belle page de Spinoza, il est dit, vous citiez tout à l'heure, par réalité et par perfection, j'entends la même chose. Autrement dit, le réel est parfait. Et pour une personne handicapée comme moi, j'avais toujours rechigné à prendre ça comme de l'argent comptant. Et en fouillant Spinoza, j'ai découvert une allégorie qui m'a beaucoup aidé. Il y a un protestant genevois en plus qui dit à Spinoza vous dites par réalité et perfection, j'entends la même chose. Est-ce qu'un aveugle est parfait? Et Spinoza répond, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir des ailes pour voler dans le ciel? Et Blayenberg dit non. Et Spinoza de répondre, et si tout le monde avait des ailes, sauf vous? Est-ce que vous ne regretteriez pas de ne pas avoir des ailes? Et la réponse est bien évidemment oui. Tout ça pour dire que sur le handicap physique, sur la blessure dans la chair, se greffe un autre handicap, une autre blessure, celle d'être handicapé ou blessé sous le regard de l'autre. Peut-être cette blessure est-elle plus vive, parce que dans la vie d'un être humain, il est essentiel d'être reconnu. Si le regard peut blesser, le regard peut aussi, non pas guérir, parce que la blessure est inacceptable, mais soulager, grandir et faire féconder cette plaie, cette douleur, dans une éthique de la joie. Pour moi, la joie symbolise ces deux mouvements. L'acceptation du réel, inconditionnel. Je ne peux pas changer ce qui est actuellement. Et la détermination radicale à tout faire pour diminuer la souffrance, celle de soi et celle de l'autre. Pour parler de l'éthique et se demander qu'est-ce que l'éthique, me revient une allégorie zen. Vous savez, dans la tradition, j'adore le zen. Je suis profondément chrétien, mais justement,
la tradition zen m'a rappelé, après 35 ans, que j'avais un corps. Et donc, dans la tradition zen, on se méfie comme de la peste de l'intellect, des raisonnements, des théories, des généralités, des abstractions. Et un jour, un maître zen, il a tapé dans un bidon du pied vigoureusement et il a demandé à son élève qu'est-ce que c'est. Alors l'élève, il a passé 3 jours à réfléchir. Est-ce que c'est l'interdépendance? Est-ce que c'est le vide du bidon? Il est revenu après 3 jours et le maître a réitéré la question. Qu'est-ce que c'est? Il a envoyé un vigoureux coup de pied dans le bidon. Et l'élève a lui aussi donné un grand coup dans le bidon. Et le maître, il a dit, exactement, c'est ça. Et je pense, pour conclure, se demander qu'est-ce que l'éthique, c'est taper vigoureusement dans le bidon de l'éthique dès maintenant. Merci. Merci. Merci beaucoup Alexandre Jolien de votre justement distance et de cet humour que vous avez pratiqué tout au long de votre conférence. Eh bien, il me reste à vous saluer et à vous remercier d'être venus aussi nombreux aujourd'hui et à espérer que vous soyez encore plus nombreux et que la salle soit trop petite l'année prochaine pour les 5e prix Pierre Simon Éthique et Société. Merci encore. Formidable. Merci beaucoup. Vraiment intéressant.